Bonsoir Emmanuel Alcaraz, vous êtes docteur en histoire, spécialiste de l'Algérie. On le voit, hein, cette visite est donc marquée par de gros enjeux diplomatiques, politiques, mais aussi économiques. Oui, tout à fait, même si vraisemblablement il n'y aura pas de gros contrats qui seront signés entre la France et l'Algérie, parce qu'il y a toujours ce poids du passé, cette obsession du passé, même si malheureusement la France est un peu en perte de vitesse sur un plan économique en Algérie. Il y a beaucoup de concurrence avec la mondialisation. Et en fait, le but, on peut dire, de la visite du président Macron, c'est essayer de maintenir une présence française et de ne pas trop perdre par rapport à nos concurrents. La France est supplantée notamment par la Chine, qui est devenue le premier partenaire commercial de l'Algérie. Alors on l'a bien compris, mais est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron souhaite essayer de réconcilier les mémoires franco-algériennes, comme ça se murmure, ces déclarations sur la rente mémorielle avaient provoqué la polémique, on se souvient. Oui, mais au début, il avait reconnu les crimes enfin, en tant que candidat, il avait reconnu les crimes contre l'humanité, mais une fois élu, il a plutôt pratiqué une politique du en même temps, en cherchant à satisfaire tous les groupes mémoriels, parce que la question algérienne est aussi une affaire intérieure à la France. Et le souci, c'est que les Algériens n'aiment pas trop le en même temps. Ils préfèrent des positions plus tranchées. Et ils sont en attente d'excuses. Eh bien justement, c'est un excellent enchaînement, Emmanuel Alcaraz, puisque on va essayer de voir justement ce que les Algériens attendent de cette visite d'Emmanuel Macron. Élément de réponse avec ce reportage signé Kamel Zaït et Jean-Luc Eguezier. À Alger, les fanions célébrant les 60 ans d'indépendance du pays sont partout déployés. Le moment de faire un point des relations franco-algériennes avec la visite du président Macron récemment réélu. Le point le plus important pour les Algériens, c'est le dossier de la mémoire. J'espère que cette visite permettra la restitution par la France de tout ce qui appartient à la mémoire algérienne de cette période coloniale que la France détient toujours. L'analyste politique Tarek Hafid confirme qu'Alger a effectivement des attentes sur des dossiers mémoriels. Les indemnisations des victimes civiles des essais nucléaires, des mines, des explosions de mines, et aussi la question de la circulation des personnes. Donc, ce qui est en train de se passer depuis plusieurs mois, donc ce blocage de visas imposé aux ressortissants algériens. Paris a réduit le nombre de visas accordés aux Algériens comme aux Marocains. Une manière de faire pression sur les gouvernements qui rechignent à réadmettre leurs ressortissants expulsés de France. Et dans la rue, c'est un sujet qui touche. On attend avec impatience pour savoir ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se dire entre les deux présidents qui auront un tête-à-tête au premier jour de son arrivée. Et il y a aussi un troisième point qui est très important, c'est le point des visas entre l'Algérie et la France qui est devenu un sujet d'actualité, tout en sachant que la France a réduit depuis 2021 le nombre de visas délivrés aux Algériens de 50%. Depuis l'automne dernier, les rapports entre les deux pays s'étaient dégradés après les propos d'Emmanuel Macron sur une rente mémorielle entretenue par le système politico-militaire. Alger avait rappelé son ambassadeur pour 3 mois. Mais la situation internationale a beaucoup évolué et les sujets d'intérêt commun sont nombreux. Instabilité au Mali et en Libye, mais aussi le gaz algérien de plus en plus convoité depuis que les Occidentaux cherchent à réduire leur dépendance au gaz russe. Emmanuel Alcaraz, on vient de le voir dans ce sujet, la question des visas risque d'être abordée lors de cette visite d'Emmanuel Macron en Algérie. Est-ce que c'est un sujet qui pourrait provoquer d'éventuelles tensions ? Je ne pense pas. Je pense qu'il va y avoir une ouverture de la France concernant les visas. Et sur le plan des relations de la politique migratoire de la France, il va certainement y avoir des assouplissements. Et donc la France va accorder, je pense, davantage de visas, aux Algériens. Est-ce qu'il y aura également la question de l'immigration qui sera abordée au sens très large, à votre avis, entre les deux présidents ? C'est un enjeu entre les sociétés très important. Et étant donné que le président Macron veut s'adresser à la jeunesse algérienne, si on veut approfondir les relations entre nos deux sociétés, c'est un point qui est majeur. Est-ce que vous pensez également qu'Emmanuel Macron abordera la question du respect des droits humains avec son homologue algérien ? C'est en tout cas l'une des demandes de la diaspora algérienne.
Il le fera à un moment certainement de sa visite, mais avec une prudence, parce que le but c'est quand même de recoller les morceaux après les fortes tensions qui ont eu lieu. Mais la France étant le pays des droits de l'homme, elle ne peut que aborder cette question. Allez, sur cette thématique, est-ce que vous pensez que le président Tebboune il est prêt à avoir ce genre de discussion à l'heure actuelle ? Dans le respect de la souveraineté algérienne, il n'acceptera pas qu'une puissance étrangère s'ingère dans les affaires intérieures de l'Algérie. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Le président français, il peut se permettre justement de s'ingérer dans les affaires algériennes ou ça va être compliqué pour lui ? C'est un jeu d'équilibriste. C'est compliqué. Les Algériens sont très nationalistes et ne veulent aucune ingérence d'une puissance étrangère dans leurs affaires intérieures, ce qui est légitime. Alors, autre enjeu, et pas des moindres, on l'abordait rapidement tout à l'heure avec vous, Emmanuel Alcaraz, il y a aussi la crise énergétique. L'Algérie fait partie des 10 premiers producteurs mondiaux de gaz. Avec la crise en Ukraine et l'arrêt des livraisons de gaz russe, est-ce que le président français est intéressé par le gaz algérien, selon vous ? Il est intéressé, mais actuellement, je crois qu'il n'est pas trop un partisan du projet MidGaz, c'est-à-dire de développement d'un gazoduc entre l'Espagne et la France qui permettrait d'augmenter les livraisons de gaz algérien. Donc ça passe plutôt par l'Italie et par l'Espagne via le gazoduc Transmed et Medgaz. Pas de contrat en vue, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, certainement pas. Pas de gros contrat en vue, même si la PDG d'Engie, Catherine McGregor, fait partie de la délégation française en Algérie. Et qu'est-ce qui bloque en fait par rapport à ces contrats ? On peut se demander, Emmanuel Macron il pourrait signer ces contrats, il y a un point de blocage quelque part ? Sur les gros, moi c'est l'hypothèse si on veut approfondir les relations culturelles, les relations économiques entre la France et l'Algérie, il y a cette demande d'excuses de la part du pouvoir algérien. Et si on veut vraiment approfondir nos relations économiques, avoir des gros contrats, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de cette question. Et le président Macron le sait très bien, et comme il ne veut pas aller en ce sens, c'est pour ça qu'il adresse un message à la jeunesse, avec un discours tourné vers l'avenir, avec des projets, il veut rencontrer des jeunes entrepreneurs algériens, des PDG de start-up. Mais en termes de gros contrats avec les multinationales françaises, c'est un peu difficile parce que notamment la France a perdu de gros contrats, la gestion de l'aéroport d'Alger, de gros contrats de management, la gestion de l'eau à Alger. Donc il y a beaucoup de gros contrats qui ont été perdus parce qu'aussi il y a une grande concurrence. Les Algériens attendent aussi des transferts de technologie. Ils veulent des investissements qui soient productifs, pas uniquement commerciaux tournés vers l'import. Un mot de conclusion, Emmanuel Alcaraz. Est-ce que vous pensez qu'un jour la France présentera ses excuses à l'Algérie ? Pourquoi Emmanuel Macron ne l'a pas encore fait selon vous ? Parce que c'est une affaire de politique intérieure et qu'il est d'autant plus qu'après les législatives, il n'a plus la majorité absolue à la Chambre. Il va être conduit à faire des alliances avec les Républicains, avec plutôt des nationalistes qui sont plutôt, on va dire, défenseur d'une mémoire de l'Algérie française. Donc pour lui, c'est très difficile. C'est un sujet un petit peu complexe. Voilà, il est pour ça qu'il essaie de faire du en même temps, mais pourtant il avait eu cette grande intuition au départ, mais malheureusement ça paraît difficile d'avoir un grand discours comme à l'image de Jacques Chirac pour le discours de la rafle du Veldiv en 1995. Je pense que sur ce point, il a peut-être raté le coach qui était lors du premier mandat. Merci beaucoup Emmanuel Alcaraz d'être venu sur le plateau de 64 minutes et de nous avoir éclairé concernant cette visite d'Emmanuel Macron en Algérie dont nous reparlerons bien entendu donc dans le Journal Afrique ce soir.